Vous sortez du paléolithique un peu là. Non, bien entendu. Ok, je t'écoute. Quel est le pseudo que tu as choisi? À quel titre m'appelles-tu et de quoi veux-tu parler? Alors, je t'appelle parce que j'ai un petit souci. Comment as-tu découvert mes contenus? Alors, par YouTube. Par YouTube, d'accord. Il y a combien de temps? Par un de tes détracteurs qui, au final, m'a plutôt convaincu d'aller te voir. Oui, c'est l'utilité principale des détracteurs. C'est ça, la mauvaise pub, c'est souvent de la bonne pub au final. Ce sont les idiots utiles, comme dirait Zemmour. Voilà. Depuis combien de temps? Ça fait depuis décembre à peu près. Donc, d'accord. Bientôt 6 mois. Que puis-je faire pour toi? Alors, donc vite fait, donc ma conjointe et moi, on est en union libre depuis 6 ans. On est installés ensemble. Pardon? C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on n'est pas mariés, on n'est pas fiancés. Et puis, on est installés ensemble, ça fait 6 ans. On se connaît depuis 6 ans et demi. Elle a 29 ans, moi j'en ai 30, elle est infirmière, moi je suis bientôt ingénieur suite à une reprise d'études. Ma conjointe a récemment fêté son anniversaire début avril et j'ai réalisé 2 choses à ce moment-là, c'est qu'elle avait 29 ans, donc il ne restait plus qu'à peu près 1 an avant qu'on puisse concevoir un enfant sans trop de problèmes. Ah bon? Ah, je savais pas que les enfants nés de mères de plus de 30 ans étaient mongoliens. Tu me l'apprends? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis que c'était un peu plus dur après ces 30 ans. Ah bon? D'accord. Écoute, à ce moment-là, tu peux les prendre à 18 ans et un jour alors aussi. Et tu sais, on n'est pas au Moyen Âge. Hein. On peut accoucher après 30 ans. Hein. Ma mère a accouché en 1978, début avril également, à 32 ans, et il me semble avoir la tête plutôt bien faite. Hein. C'est vrai. Vous sortez du paléolithique un peu là. Non, bien entendu. Non, ce que ça m'a... Le problème, là où ça m'a fait tiquer, c'est qu'en fait, elle a commencé à vraiment me parler qu'elle voulait un enfant. Que pour elle, voilà, 30 ans, ça commençait à être l'âge un peu limite. Et moi... Elle t'a parlé qu'elle voulait un enfant, ça n'est pas français. Elle a exprimé le souhait d'avoir un enfant. Elle t'a parlé de son désir d'enfant, elle t'a parlé d'enfant en soulignant qu'elle en voulait un, mais elle t'a parlé qu'elle voulait un enfant, c'est pas français. Ouais, certes, désolé. Et c'est pour ça que j'ai fait ingénieur, c'est parce que j'étais pas bon en français, mais meilleur en maths. Et ça n'est pas incompatible, moi je suis bon dans les deux par exemple. Tant mieux. Le souci, c'est que moi, je n'en veux toujours pas. J'ai toujours pas l'envie, le besoin d'être père, je le ressens pas du tout. Et ça ne fait pas partie de mon plan ta feuille de route. À courte et à moyenne échelle, vu que je souhaite partir travailler à l'international à l'issue de mon diplôme. C'est-à-dire où ça? Partir travailler en plateforme pétrolière et en offshore, du coup, sur plateforme, et en onshore, en raffinerie plutôt. Mais je te laisse imaginer que les postes ne sont pas en France. Et ça serait plutôt Asie et un peu mer du Nord. C'est là où, globalement, il y a le travail. Soit. Et donc bon, c'est du travail en rotation, 1 mois passé en mer, 1 mois passé à terre. Mais... voilà, je souhaite pas rester en France pour effectuer ce travail. Et elle au début, elle était tout à fait d'accord. Il y a 6 ans qu'on se rencontrait, et puis là maintenant, elle essaie de louvoyer, de chercher des solutions de secours parce qu'elle ne souhaite pas en fait partir. Au début, elle m'a dit qu'elle souhaitait, mais il s'avère qu'au final, elle ne souhaite pas. Oui, mon ex a fait pareil pendant des années. Je vois très bien. C'est le Secret Agenda. Feuille de route, oui, Secret Agenda en anglais, feuille de route en français. Voilà. Et donc là, j'en arrive à un point où j'ai l'impression d'arriver à un point de non-retour. Là, je dois faire un choix et ça passe ou ça casse. Et donc ta question est? Je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'ai une conversation importante, j'aime avoir les mains libres. J'aime poser le téléphone sur le bureau, ou sur le lit, ou n'importe où, et j'aime tourner en rond dans la pièce, comme un forcené, mais en général, personne ne me voit, j'appelle seul lors des conversations importantes. Et je me suis dit que ça serait peut-être la même chose pour vous. Alors, pour tout abonnement VIP avant le dernier jour du mois en cours, un micro
adaptable, sans fil Bluetooth sur votre téléphone, pour parler à tonton Stéphane pendant vos études de cas, les mains libres, compatibles iPhone et Android, pour tout abonnement avant le dernier jour de ce mois. Là moi où j'en suis, c'est... Non, ta question est... Je pense plus du côté... Ta question est... Oui. Ta question est... Alors ma question c'est, est-ce que la partie est déjà jouée ou est-ce qu'il faut travailler un peu? Parce que c'est pas que je l'aime plus, c'est que je préfère me séparer d'elle pour pas lui faire de mal pour plus tard. Parce que je sais que ça lui conviendra pas. Là, on va arriver à un point où ça ne lui conviendra plus. Donc ta question est, dois-tu te séparer de ta compagne? Voilà, clairement. Ben, c'est pas à moi de briser les couples ou de les faire, ni de faire ou de défaire les enfants. Non, j'entends bien. Mais est-ce que toi, avec ton avis de sociologue, est-ce que je suis un connard parce que je pense qu'à ma gueule et à ma carrière, ou est-ce que on peut concilier les deux, ou est-ce que dans le futur ça tiendra jamais et ça sera mort? Je pencherai pour la dernière solution, en bon tragique. Manifestement, vous avez un différend de feuille de route qui n'existait pas quand vous vous êtes rencontrés et sauté dessus à l'âge de respectivement 23 et 24 ans. Donc effectivement, à 23 et 24 ans, on ne se pose pas ce genre de questions. On a une attirance soudaine, irrépressible. Tout ça est une question d'alchimie biochimique. Et finalement, les aléas de la procréation arrivent, en fonction de l'échelle de temps, de l'horloge biologique de madame, puisque toi, tu peux toujours faire un enfant dans 10 ou 15 ou 20 ans, elle, non. Donc voilà, il semblerait que vos chemins soient amenés à se séparer, mais ça n'est ni une défaite, ni un échec, ni quoi que ce soit. Le problème, c'est qu'on présente toujours une séparation comme un échec, comme si finalement la destinée de toute union était de mourir ensemble. Mais ça, c'était vrai à une époque où l'espérance de vie, c'était 35 ans. D'accord. Maintenant, l'espérance de vie, c'est 80, même si elle baisse en France, contrairement à même si elle stagne ou baisse dans les pays développés, l'espérance de vie est tout de même, en Europe de l'Ouest, aux alentours des 82 ans, en Europe de l'Est, aux alentours des 75 ans. Donc, on vit 2 fois plus longtemps qu'à l'époque où ces préceptes ont été érigés. D'accord. Minimum. Ouais, donc aujourd'hui, c'est comme si on avait 2 vies, en fait. Oui, vu comme ça, oui. Les gens divorcent à 40 ans et le prennent comme un échec. Non, c'est qu'avant, à 40 ans, t'étais grabataire. T'avais même plus la force de divorcer. Tu étais dépendant, et tu étais esclavagisé au champ, et voilà. Tes enfants et tes petits-enfants prenaient la peine de te nourrir ou pas en te laissant faisander dans le grenier en haut sur une chaise en paille, et puis c'est tout. Donc tu fais ce que tu veux, garçon, mais je te mets en garde contre cette vision finalement très très abstraite, un peu béate, un peu gnangnan, de considérer qu'une séparation est un échec. Non, une séparation n'est pas un échec. Ok. Une séparation, c'est une désunion, et une union ne tient que tant qu'on a un projet commun. Le projet n'est pas forcément faire des enfants, parce que faire des enfants, c'est presque ce qu'il y a de plus simple, c'est se laisser aller à sa pente naturelle. Faire des enfants, c'est se laisser porter par ses hormones. Il n'y a rien de glorieux à faire des enfants. Les gens qui s'en glorifient m'ont toujours un peu ennuyé. Tu vois, c'est après, ah là là, c'est la chose la plus difficile au monde de les élever, etc. Non, machin, essaie de faire quelque chose de vraiment difficile, après on en reparlera. Hein. Certes, c'est fatigant. Certes, c'est j'allais dire impegnativo. Certes, c'est un engagement. Certes, c'est un devoir. Certes, c'est usant nerveusement et tu dors mal. Mais ça n'a rien d'intellectuellement compliqué. Il faut arrêter. Enfin, je passe mon temps à finir d'éduquer des gens qui ont été mal dégrossis par leurs parents, qui ne leur ont rien appris. Ouais. Donc, je suis bien placé pour te dire que c'est pas compliqué de faire des gamins, tu vois. Donc manifestement, ça ne sera pas votre projet. Tu as une feuille de route qui ne l'inclut pas forcément. Donc vous allez vous séparer bien gentiment. Elle va pondre un gosse et tu vas partir sur une plateforme comme Enzo et Jacques Mayol dans le Grand Bleu.
et tu vas éviter de boire sous l'eau, parce que sinon le whisky va faire des bulles. C'est mieux. Et puis c'est tout. D'accord, ok. Bon, bah, ça à un moment, un couple qui n'est pas tenu par un projet n'a plus de raison d'être. Ce projet n'est pas forcément les enfants. Ce projet, ça peut être l'un des deux ou les deux peuvent avoir une vocation, être utile aux gens. Ouais. L'un des deux peut avoir une vocation humanitaire, une vocation sociale, une vocation politique, auquel cas l'autre doit se mettre en retrait pour l'aider et le supporter. C'est le cas de tous les hommes politiques, c'est le cas des leaders charismatiques. Le projet de ce couple peut être de restaurer un monument du patrimoine. L'objet de ce couple peut être de prendre soin des animaux, de s'occuper d'une association, voilà. Il y a d'autres alternatives, mais là, manifestement, votre couple n'a plus d'objet. Vous êtes un petit couple de cadres, pas encore supérieurs, de cadres, de futurs cadres. Bon, bah, voilà, ça va. Vous avez passé 5 ou 6 bonnes années avec l'enchaînement finalement assez classique. Une phase d'attraction irrépressible, une phase de routine, et puis la transformation de l'essai, en quoi on le convertit. Bon, bah là, ça convertira pas en mioche. Bon, bah voilà, faut s'y faire. D'accord. Vous allez survivre tous les deux. Et on dévie un peu, mais le fait de pas avoir de gosse, c'est mal vu dans la société actuelle. C'est normal. C'est ma mère qui m'a trop pourri la vie quand j'étais gosse, et du coup j'ai plus envie d'en faire. Ou... Oui, c'est assez mal vu parce que tu démontres en fait une maîtrise de tes pulsions ataviques. Tu démontres que tu n'es pas tensé par la pulsion physique de te reproduire. Tu démontres finalement une certaine forme d'altruisme qui est prise pour de l'égoïsme. D'accord. Okay. Mais ça, je le vis tout le temps, et bon, bah ça en irrite quelques-uns aux entournures, aux encoignures, mais on survit également. Okay. Ah, ils te feront toujours passer pour une espèce d'égoïste, quelqu'un qui refuse oui, c'est ce qui revient souvent. De partager ton capital, ton patrimoine avec tes enfants, etc. Alors qu'en réalité, les égoïstes, ce sont eux, puisque l'enfant, ils le font pour eux. Ils le font pour s'offrir une petite boule de plaisir inconditionnel, d'amour inconditionnel, qui les attend à la maison quand ils rentrent le soir. C'est comme les gens qui prennent un animal. Certains le prennent effectivement par altruisme pour lui sauver la vie, beaucoup le prennent pour avoir une espèce de peluche vivante. Dans ces conditions-là, qui est le plus égoïste? Ouais. Ouais, ça, le coup du chien, je suis tout à fait d'accord. Hein. C'est exactement comme ça que je vois la chose. C'est d'avoir une marionnette Bien sûr. Pas trop humaine pour pas trop gueuler quand il est pas d'accord, mais suffisamment humain pour pouvoir obéir aux desiderata s'il est bien dressé. Les gens font des enfants pour avoir quelqu'un dont ils sont sûrs qu'ils les aiment pendant environ 13 à 14 ans. Ensuite vient l'adolescence, et donc l'adolescent les désaime. Et là, tout à coup, il panique et il demande au beau-père ou à la belle-mère, en général c'est au beau-père, de faire quelque chose et d'intervenir. D'accord. Fais quelque chose, il me répond plus, il me parle mal. Tu vois? Enfin, ça, c'est la question des beaux-parents, c'est encore autre chose. Donc, écoute, Coco, va falloir s'y faire. Ok. Non, bah, c'est rassurant d'avoir un peu cet écho-là. Ok. Bon, bah, merci beaucoup pour ces informations. Je t'en prie, c'est Et puis pour les vidéos, en tant qu'à faire. Une étude de cas, utile, hein. Une étude de cas relativement simple. J'ai pas dit bâclé, j'ai dit simple. Je rappelle à l'ensemble des abonnés et des non-abonnés. Aux non-abonnés, que s'ils s'intéressent aux mécaniques de la relation homme-femme, c'est le moment de s'abonner à la chaîne du mécanicien. Et à tous que des liens figurent sous la vidéo avec les actions correspondantes. Je vous enjoins par exemple à consulter l'offre VIP ou les études de cas correspondantes. Je t'en prie, toi aussi, passe une bonne semaine. Ouais, ciao, ciao. Elle t'a plu l'étude de cas de la semaine? Elle t'a fait voir les relations hommes-femmes ou amicales ou professionnelles d'une autre manière? Merci d'être là, merci de l'attention que tu portes à ces contenus. Tu as au mieux du mieux 20% de l'information. Vous ne remonterez pas et vous n'inventerez pas l'essence des séminaires jusqu'à la machine à penser en étudiant simplement les études de cas.
Pourquoi ? Parce que mon système, il est pensé ainsi que les informations des séminaires, c'est comme ce qu'on fait à Vegas, ça a lieu pendant les séminaires et ça n'est que dans les enregistrements des séminaires. Coup de bol, ils sont disponibles en archive sur mon site au téléchargement immédiat, à la journée ou à la demi-journée. Et si vous ne pouviez pas tout acheter d'un coup, ce que je comprends parfaitement, vous avez même la possibilité de les mettre dans votre wishlist et d'investir au fur et à mesure, à commencer tout simplement par une demi-journée. Et si tu fais partie des gens entiers, des gens qui n'aiment pas faire les choses à moitié, je te présente l'abonnement VIP. Et je te laisse découvrir les bénéfices que ça offre, l'accès à Tonton Stéphane, à Nono, à ses préparateurs, à une plateforme de discussion avec les autres VIP, à un podcast exclusif, à des réductions. Bref, vous pouvez continuer de vous leurrer ou déchirer le voile et passer du côté de la réalité. C'est vous qui voyez.